Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes à l'église adventiste Beersheba à l'occasion de ses 50 ans, à l'occasion du jubilé. Cette année marque le jubilé du Beersheba, 1973 et 2023. Ça fait 20 ans. Nous sommes en train de fêter, de célébrer. Et aujourd'hui, nous recevons à l'église Beersheba des membres du Beersheba depuis les années 70. Et nous recevons aussi un membre des années 2010. Cela veut dire que nous sommes avec l'ancienne génération et la nouvelle génération. Je vais retourner avec Pasteur Cadet, qui est quelque part pour nous le patriarche. Première cérémonie baptismale pour implanter Beersheba. Il est compté du nombre des baptisés. Et marié à Beersheba, il est devenu pasteur de Beersheba et aujourd'hui pasteur Cadet est pasteur retraité. Et pasteur Cadet, qu'est-ce que Beersheba représente pour vous? Je ne pouvais pas m'imaginer voir ce que le défunt pasteur Nasson Bélizaire Prosper avait prononcé devenir réalité. Quand il disait le jour de mon baptême, je vais faire de toi un ministre de l'Évangile. Oh, quelle grande joie de devenir pasteur à Montréal comme ce grand évangéliste Nasson Bélizaire Prosper. C'était ma grande joie. Et quand j'étais dans l'église entouré de frères et sœurs, c'était vraiment la grande joie de sentir que c'est vraiment une famille. C'est sûr que plus tard, aux études, je sentais qu'il y avait des tensions parce que les Haïtiens arrivaient en grand nombre dans l'église adventiste et il y avait des leaders blancs, par exemple, qui se sentaient menacés par ce nombre adventiste haïtien. Et je ressentais cette secousse à l'école en Alberta et j'étais étonné que cela ait existé. Donc, devenu pasteur de 2006 à 2012 à Beersheba, c'était retrouver ma famille. Donc, je fréquentais une garderie qui est toujours tenue par ailleurs par un couple adventiste, membre, même fondateur de l'église de Beersheba. Je parle de la famille Jean-Baptiste. Famille qui m'a lancé une invitation auquel j'ai répondu et pour laquelle je suis vraiment très reconnaissant. Et je crois que ça en dit beaucoup sur Beersheba. Beersheba, c'est vraiment une église qui aime accueillir les gens, qui aime aller chercher les gens, même de très loin. Moi, enfant, pas d'une famille adventiste, et me voilà membre de la famille de Beersheba. Donc ça, je pense que ça en dit beaucoup sur qui nous sommes comme église. Et maintenant, laisse-moi demander à Dr Sylvie, dans cette aventure-là, grandi à l'église, vous avez vécu tous les événements de l'église. Pendant votre parcours, est-ce qu'il y a un événement particulier à Beersheba qui vous a marqué, Dr Sylvie? Oui, je pourrais dire qu'un événement qui m'a vraiment marqué, c'est notre 40e anniversaire de mariage. On avait invité beaucoup de membres, dont Mona avec son mari. Il y avait environ une dizaine de couples qui défilaient, un peu comme si on se mariait, mais c'était des membres de l'Église qu'on avait connus au fil des années. Et ça m'a vraiment réjoui le cœur de célébrer notre 40e anniversaire. Et il y avait beaucoup de gens au sous-sol pour la réception. Le 40e a eu lieu à Beersheba? Oui, à Beersheba. Ok. Oui. Puis un autre événement aussi, ça c'était avant qu'on se rencontre. J'étais monitrice de l'école du sabbat au sous-sol. Puis c'était pas tellement organisé parce que c'était de l'âge des bébés jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc il n'y avait pas de classe séparée. Puis je voyais un jeune homme qui venait en bas, puis qui disait « Les enfants,
Et j'imagine que ce jeune homme, c'est Robespierre. Exactement. Il disait, les enfants, il faut écouter la monitrice. Puis moi, je me disais, oh, qu'il est gentil, parce que des fois, il y avait des enfants qui étaient vraiment, qui perturbaient la classe. Mais lui, il venait, il disait, les enfants, il faut écouter la monitrice, parce qu'elle vous fait des belles leçons, là. Puis là, je me disais, ah, ça fait du bien. Vous êtes venu d'Haïti, une nouvelle réalité au Québec. Vous êtes membre du Beersheba depuis 1974, une nouvelle église, nouvelle dans le pays, nouvelle église. Et, Madame Nerguet, est-ce que vous pouvez nous parler de l'ambiance de Beersheba, je parle jeunesse, évangélisation, école sabbat, pendant les premières années de Beersheba? Oui, les premières années de Beersheba, ou la première année de Beersheba, n'a pas été si glorieux. Parce que c'était en 1973, c'était l'année du défrichage. Puis, Beersheba devrait... Oui, je disais que c'est l'année du défrichage. Mais en 1974, une pléiade de jeunes s'était plantée à Beersheba. Ils ont choisi Beersheba comme leur église et au fil des jours, au fil des mois, l'église a été bondée de nouveaux membres et surtout des jeunes. Et durant cette même année, une chorale a été formée par pasteur Pierre Zita. Et de cette chorale, il y avait en majorité des jeunes avec des voix assez puissantes qui pouvaient même percer les murs de l'église. Merveilleux. Et le voisinage, les gens du voisinage ont témoigné que à chaque samedi, à la même heure, ils viennent se placer devant leurs fenêtres de maison pour écouter l'église chanter à la gloire de Dieu. Ils disaient que c'était merveilleux. Ça nous a réjoui le cœur. Nous, en tant que jeunes de Beersheba, c'est nous qui avons formé vraiment cette chorale. Puis, il faut dire aussi qu'avec pasteur Naasson Prosper d'Élisère, il était un passionné de l'évangélisation. Et là, il a profité de la présence de toute cette pléiade de jeunes pour comment je pourrais dire ça, pour lancer l'évangélisation. Et là, pour réaliser tous ces projets d'évangélisation, il a dû demander à tous les frères de l'époque qui possédaient une voiture de mettre les voitures à la disposition de la jeunesse, de l'église entière et surtout de la jeunesse, parce que dans son intention, il voulait nous amener de sabbat en sabbat à des endroits pour la distribution de feuillets, pour implanter l'évangélisation au Québec. Et là, tantôt on allait à Sherbrooke pour la distribution des pamphlets. On est à Sherbrooke, c'est à presque 1h30, 2 heures de Montréal. Oui. Puis tantôt on allait à Lac-Mégantic pour des concerts spirituels. Puis à Granby. C'est tout le Québec. Oui, pasteur Naasson, c'était sa décision de proclamer l'évangile pour que tout le monde ait une idée de ce que c'est l'adventisme. Alors à Granby, il invitait tout le monde à venir assister aux efforts, les efforts d'évangélisation qui se faisaient. Et il faut dire qu'il y avait quand même du monde qui assistait à cela. Puis ça m'a vraiment touché de voir l'élan, avec quel élan le pasteur a prêché l'évangile.
Je ne peux pas dire qu'il y avait des convertis, mais les gens ont entendu la parole et nous espérons qu'un jour ils deviendront adventistes. Mais je ne peux pas non plus oublier les programmes à caractère religieux, et les samedis après-midi, les rencontres sociales, les rencontres spirituelles, comme on l'appelle aujourd'hui, des réunions de jeunesse. Et les jeunes étaient impliqués dans toutes les activités de l'Église. Et ces réunions de jeunesse attiraient les autres jeunes de Saint-Léonard. Il y avait très peu de jeunes. Et nous étions maintenant en grand nombre à Beersheba. Alors ils venaient nous rejoindre pour donner plus de force au programme des après-midi. Et même dans la soirée, aussi les soirées récréatives, les banquets. Tout cela m'a gardé à Beersheba parce on vivait cela comme on est en famille. En fait, avec ça, vous êtes ancré à Beersheba. Oui. Mais comme vous me dites, Madame Nerette, Beersheba est l'église mère de beaucoup d'églises, parce qu'en 1973, quand les Haïtiens sont arrivés ici au Québec, c'était seulement Saint-Léonard. Et Saint-Léonard était déjà une église québécoise, une église blanche, puis les Haïtiens commencent à venir. Mais après, aujourd'hui, on a près de 15 églises haïtiennes là, qu'il s'agit de Mont-Sinaï, qu'il s'agit de Bethesda, qu'il s'agit de Salem ou autre. Beersheba est une église mère avec cette génération de jeunes et pasteur Prosper. On a fait un travail extraordinaire là. Oui. Très bon travail. Oui, parce que c'était dans son plan de fonder d'autres églises à part Beersheba. Et la première église fille, c'est l'église Mont-Sinaï. Il était avant Montréal-Nord, selon ce qu'on m'a rapporté. Oui, Montréal-Nord. Puis après, quand ils ont déménagé, et ils ont possédé leur propre bâtiment, leur propre église. Et après la dédicace de cette église, ils ont donné le nom de Mont-Sinaï. Mont-Sinaï, c'est bien. Alors, nous avons, jusqu'ici, c'est avec ceux de la génération 73, des années 70. Maintenant, nous allons faire un bond pour nous retrouver en année 2010. Réginal, avec la bonté, vous venez d'écouter les anciens, Beersheba a une belle histoire, les jeunes, chorales, les plantations d'église. Pour vous aujourd'hui, comment vous vous sentez à Beersheba et comment vous voyez l'avenir de Beersheba? Écoutez, je pense que par rapport à l'avenir, tout ce que cette Église a pu accomplir au cours des 50 dernières années, comme mes amis viennent de le dire, ça me donne, je réalise à quel point les racines sont réellement profondes et qu'il y a espoir pour l'avenir à Beersheba. Si on remonte à tout ce qui nous unit, tout ce qui a fait notre force au cours des 50 dernières années, j'ai écouté mes frères et sœurs autour de la table, ce que j'entends beaucoup, c'est la famille, c'est l'action, aller vers l'autre. C'est ça la clé de l'avenir à l'Église de Beersheba. Je pense à des initiatives plus récentes comme le partenariat avec Bouffe Action, où à chaque 2 semaines, il y a des distributions de paniers alimentaires pour les gens du quartier. Je crois vraiment que l'avenir de Beersheba repose vraiment sur cette orientation vers son environnement, sur comment desservir la communauté qui réellement nous a vu grandir au cours des 50 dernières années. Ces gens qui ont chéri le doux souvenir, comme me raconte Mme Nerette, d'entendre ces chants à chaque samedi autour de 10-11 heures, de voir maintenant cette Église redonner à sa communauté. Ça, je pense que ces gens-là n'oublieront pas de sitôt ce que Beersheba a accompli dans leur vie, mais surtout comment Beersheba peut leur être utile dans leur quotidien. Bravo Réginal, j'aime cette approche, se retourner vers le passé pour bâtir l'avenir. Nous allons arriver vers la fin, j'ai une dernière question pour celui ou celle qui veut. Celui ou celle qui veut. Mais d'après tout ce que nous venons d'entendre là, au fond de vous-même, pendant ces dernières 50 années, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5, verset 15, à ses disciples, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Dans le quartier Rosemont, Petite Patrie,
d'après vous, est-ce que Beersheba a été une lampe sur le boisseau ou une lampe sur le charbonnier? Qui veut donner une réponse? Beersheba a été une grande lumière dans le secteur car elle a su se faire connaître dans le milieu en répondant aux besoins de la communauté. Très heureux avec ces 50 ans. 50 ans encore, 50 ans après, lorsqu'on va avoir siècle, je pense que cette responsabilité est à mettre à côté, Régina, pour les 50 prochaines années. Je vais espérer que la lumière va briller encore beaucoup plus. Oui, je l'espère aussi, dans un bâtiment tout neuf. Pour ceux et celles qui peut-être ne le savent pas, effectivement, nous sommes dans un très beau bâtiment, mais qui est appelé à en devenir un autre, car il ne peut pas remplir, car si on veut remplir nos objectifs pour l'avenir, malheureusement, ce bâtiment ne peut nous suivre. Mais nous sommes confiants que lorsqu'on célébrera le centenaire de cette église, ce sera dans un bâtiment qui répond encore une fois aux besoins de la communauté et surtout qui joue le rôle de phare dans cette communauté comme il l'a fait depuis les 50 dernières années. Merci Réginald de lourde responsabilité pour les prochaines 50 années. Nous sommes dans un grand bâtiment, très imposant aussi, une belle église à l'intérieur, mais qui va avoir un siècle et qui a certaines difficultés. Très heureux. Moi, je crois que Beersheba était une toute petite bougie allumée et je sais qu'elle va tenir la torche allumée jusqu'au retour de Jésus-Christ. Voilà, amen. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, quand Mme Nerette raconte l'ambiance à Beersheba, les jeunes, les concerts un peu partout au Québec avec Partenaires sans Prosper, ça me donne de la chair de poule. Et je suis heureux et très fier d'être pasteur de cette église. Depuis 2019, nous sommes ici. Nous sommes très heureux de célébrer ce 50e anniversaire. Et ce que nous pouvons dire, le mot de la fin, venez fêter avec nous. Nous vous invitons un peu partout dans le monde, ici à Montréal, au Québec, et bien via Zoom ou YouTube. Nous sommes sur YouTube et surtout avec LEODH. 1er juillet, on va avoir un grand concert pour terminer les 50 jours de prière marquant le jubilé. Eh bien, c'est la fête de la liberté, c'est la fête de l'amour, c'est la fête du pardon, c'est la fête de la réconciliation. Et bien, cette petite bougie, grande torche, et bien, nous serons phares pour les 50 prochaines années. Merci infiniment et je vous souhaite bonne fête, car 50e de Beersheba, c'est votre fête. Amen. L'Église adventiste Beersheba fête ses 50 ans. Les chrétiens adventistes haïtiens des années 70 vivaient leur foi dans la joie et l'amour à Beersheba. Jadis au 54-50 Masson, elle était un lieu de refuge pour tous et pour toutes. Depuis 2007, elle continue sa mission de service au 3730 d'Endurant. Demain, par son centre communautaire, elle offrira aux Rosemontois et Rosemontoises des services nécessaires à leur bien-être. Célébrons le jubilé au Saint-Esprit descend. Du 13 mai au 1er juillet, chaque matin sur Zoom, chaque soir en présentiel à Beersheba 3730 d'Endurant, nous allons chanter, louer, prier, écouter Dieu nous parler par une pléiade de prédicateurs expérimentés. Le jubilé est la fête de la liberté, du pardon et de la réconciliation. Venez et fêtez avec nous. Qui est